Bonsoir tout le monde. Conflit Live d'Algérie partent dans une nouvelle soirée où nous allons parler, nous allons continuer à explorer ensemble les dessous des gros problèmes qui portent directement préjudice au quotidien de nos compatriotes. اليوم راح نهضروا يا جماعة على la chute du dinar algérien, على cette nouvelle facette de la crise économique et financière qui menace notre pays, qui menace sa stabilité, aux jours très très difficiles qui attendent des Algériennes et les Algériens dans les jours à venir, dans les semaines à venir, à cause des mauvaises décisions économiques prises par les dirigeants algériens, à cause de la très mauvaise conjoncture qui a été provoquée, dessinée, occasionnée par une très mauvaise gouvernance, le régime algérien qui non seulement n'a pas été capable de bien gérer ou de bien s'adapter à la crise de coronavirus Covid-19, est en train de commettre des mêmes erreurs avec la nouvelle crise mondiale qui a été enclenchée ou là qui est née dans le sillage de la guerre lancée par la Russie contre l'Ukraine depuis le 24-25 février dernier. Nous sommes aujourd'hui le dimanche 6 mars 2022 et le dinar algérien a enregistré une chute historique absolue. Pour la première fois de l'histoire, $1 équivaut à 142,85 dinars algériens. $1 équivaut à 142,85 dinars algériens. Le marché officiel a le taux de change, mais le marché parallèle, ou tel pour etc. Ça reste encore une fois une valeur trompeuse parce que là, il s'agit d'un dinar qui est encore soutenu par l'État algérien, qui est encore surévalué parce qu'il n'est pas soumis à la loi de l'offre et de la demande, parce que réellement, la loi de l'offre et de la demande, ça veut dire le côté en bourse. La véritable bourse en Algérie, c'est uniquement le marché parallèle. Et là, on le verra que $1 va dépasser les 230 prochainement, $1 va dépasser les 180, les 190. Mais déjà, cette cotation officielle, en soi, elle est inédite, c'est sans précédent. Pour la première fois, le dinar algérien, et il a chuté aussi terriblement face au dollar. Depuis le 6 mars 2022, c'est une nouvelle date historique dans l'histoire de l'économie algérienne. $1 équivaut à 142,85 dinars. C'est un record qui aura énormément de conséquences sur le pouvoir d'achat des Algériens, sur les équilibres financiers et économiques de notre pays. Le précédent record, c'était le 22 janvier 2022, où le dollar, pour la première fois, avait atteint ou a dépassé la barre de 140 dinars. C'était le 22 janvier. Et le 22 janvier 2022, nous avions fait une émission. Alhamdoulilah, les écrits restent sur Algérie Part. Nous écrivons, nous publions des articles, ensuite nous faisons des émissions que nous publions. Heureusement que YouTube est devenu la plus grande bibliothèque virtuelle du monde et Facebook et les réseaux sociaux sont devenus une sorte de mémoire collective de l'humanité. Heureusement que les écrits et les images restent. Et on avait tiré la sonnette d'alarme. L'année 2022 sera une année chaotique. Et on avait expliqué par A plus B ou par 1 plus 1 égale 2 que la mécanique de la dévaluation accélérée de la monnaie algérienne mais et nous allons le réexpliquer aujourd'hui à l'aune des nouvelles évolutions ou là à la lumière des nouvelles évolutions qui sont alarmantes. Le 22 janvier 2022, $1 140 dinars. Le 6 mars 2022, $1 142, presque 143 dinars, plus qu'il y aura à 142,85 dinars. C'est une très mauvaise nouvelle. Depuis juillet 2021 et le dinar algérien est dans une logique de dégringolade et de chute permanente. Je vous rappelle que tout a commencé à partir du 25 juillet 2021. Oui, avec le وقت, $1 c'était 135 dinars,09. Le 9 août 2021, $1 avec le وقت c'était 135,41 dinars. Le 23 août 2021, oui, $1 كان 135,88. Le 8 septembre 2021, oui, $1 كان 136,36 dinars algériens. Le 20 septembre 2021, oui, $1 ou là 136,9 dinars. Le 39 septembre, le 30 plutôt septembre 2021, oui, $1 fait 137,17 dinars. Le 3 octobre plutôt, le 3 octobre 2021, oui, $1 fait les 137
39 dinars. À partir du mois d'octobre, une nouvelle année de juillet, du 25 juillet 2021 au 3 octobre 2021, le dinar a commencé son effondrement. Et à l'époque, on pensait pas que ça allait s'aggraver aussi rapidement, mais juste après, entre octobre, novembre et décembre, le dinar s'est encore accéléré. Il a enregistré 7 records de baisse. Entre le 30 septembre jusqu'à la fin de l'année 2021, 7 records à la baisse sur les marchés mondiaux, c'est tout simplement catastrophique. Dites, en Lyon 2022, on entame l'année, déjà on a entamé l'année avec le 22 janvier, avec un record à 1$ 140 $. Lyon le 6 mars 2022, on est à 1$, plus de 142, presque 143 dinars. هذه وش معناتها؟ هذه وش معناتها que le gouvernement algérien ne s'est pas remis en cause. Tebboune pourtant s'était remis en cause au mois de janvier, début février, au mois de février, lorsqu'il avait décidé de geler toutes les taxes, les augmentations et les nouveaux impôts qui ont été instaurés par la nouvelle loi de finances de 2022. Rappelez-vous de la polémique, les taxes sur les régimes, l'application du régime fiscal ordinaire sur les professions libérales, la fin du régime fiscal ordinaire, au forfait, le régime forfaitaire pour les médecins, les infirmiers, les architectes, les huissiers de justice, les notaires, les avocats, les dentistes, les chirurgiens, etc., toutes les professions libérales, la suppression de la fameuse taxe appliquée sur les produits du commerce électronique. Tebboune s'était remis en cause. Et c'était vraiment remis en cause au cours de à la fin du mois de février 2021. À la fin du mois de février 2022, il avait stoppé de les taxes et les impôts parce qu'il a compris que le pays est en train de connaître une grave crise financière et que étouffer la consommation intérieure, étouffer le pouvoir d'achat des Algériens, étouffer leur portefeuille, c'est une grave erreur qui va déstabiliser le pays et qui va saboter la croissance du pays. Tous les pays du monde ont deux types de croissance. Plusieurs fois, on est là pour l'intérêt général et pour faire avancer notre pays. On n'est pas là pour les clics, les polémiques ou les sensations, tout ce qui est sensations inutiles. Il faut comprendre que les pays ont deux manières de se développer économiquement. Et quand un pays se développe économiquement, il devient prospère, il devient militairement puissant, il devient scientifiquement puissant, il devient touristiquement attirant, etc. Il y a deux manières de se développer économiquement. Il y a la croissance qui vient de l'extérieur. C'est-à-dire que tu as une grande capacité d'exporter vers l'étranger et de gagner beaucoup de milliards. Comme par exemple la Corée du Sud, comme le Brésil à un moment donné, comme la Turquie essaie de faire maintenant. C'est-à-dire exporter énormément. Ça, c'est le modèle allemand. Ça, c'est le modèle à l'Allemagne, par exemple. C'est l'une des plus grandes puissances exportatrices. Deuxième, troisième puissance exportatrice du monde parce qu'elle exporte énormément vers l'étranger. Elle gagne beaucoup d'argent. C'est ce qui lui permet de renforcer son développement. Le deuxième modèle, c'est la consommation interne. Elle dit la consommation interne, elle est dans les grandes puissances, qui m'a la Chine, qui m'a les États-Unis, qui m'a la France, qui m'a la Grande-Bretagne, qui m'a même certains pays émergents, qui m'a l'Indonésie, qui m'a la Malaisie. C'est-à-dire, tu as une société, tu as une population qui dépense beaucoup d'argent. Et lorsqu'elle dépense beaucoup d'argent, elle fait marcher l'économie et les entreprises locales vivent de la dynamique de la croissance interne. حنا يا جماعة هذه la croissance interne قتلناها بلي taxes, بلي impôts, ما كاش البايمون اون لين, ما كاش البايمون موبيل, chômage طالع, les salaires ناقصين, زيد la monnaie, la dévaluation qui طيح, la consommation interne طيح puisque le pouvoir d'achat qui ينقص. علاش ينقص le pouvoir d'achat quand la dévaluation d'une monnaie, de la monnaie nationale s'opère? Pour la simple raison que l'inflation augmente. Quand la monnaie baisse, l'inflation تطلع. Je pense l'inflation, tous les prix des produits de première nécessité يطلعوا. وهنا vous allez remarquer qu'il y a une relation directe. À chaque fois que le dinar يطيح, البطاطا تعاود تطلع, اللحم يعاود يطلع, السردين يعاود يطلع, الزيت يعاود تنقص, الحليب يعاود ينقص. C'est une relation directe. Mais le régime algérien ne veut pas le reconnaître. Le régime algérien veut toujours manipuler les Algériennes et les Algériens. ويقول لهم باللي là c'est les spéculateurs, c'est la mafia, c'est les agriculteurs. dire قانون, dire une nouvelle loi, spéculation, 30 ans de prison pour celui qui stocke la pomme de terre, 30 ans de prison pour celui qui stocke l'huile de table, l'huile alimentaire. Ça n'a rien à voir. كي تطلع la monnaie تنقص, كي تنقص la monnaie, كي تطيح la dévaluation.
quand la monnaie elle est instable. On appelle ça l'instabilité monétaire. La monnaie, même ce n'est pas bon ni quand elle augmente beaucoup, ni quand elle descend, quand elle chute beaucoup. L'instabilité monétaire provoque l'instabilité des prix au niveau des marchés. Mais quand un pays il est dépendant de l'étranger pour se nourrir, ou là dépendant des matières premières, parce que même la pomme de terre, les machines agricoles, les machines sont importées, des engrais, certains engrais sont importés, etc., etc. Donc, tu dépends toujours de la valeur de la monnaie et tu dépends toujours du rapport que ta monnaie nationale, entretient avec les autres monnaies du monde, notamment les principales monnaies de référence qui sont le dollar, ensuite l'euro, ensuite la monnaie chinoise, etc. Quand ta monnaie, elle est trop instable, toute ton infrastructure économique, elle devient instable. Et tout va augmenter mécaniquement. Et quand le coût de production augmente beaucoup, certains produits ne sont plus fabriqués. Par exemple, l'huile subventionnée, le commerçant, il ne بيبيعهاش. على الدينار tellement طايح, تمد له نتايا فيها une marge bénéficiaire قليلة, ما يبيعهاش. يقول لك انا ما نبيعش حاجة قليلة. البطاطا تولي تغلى. باسكو البطاطا لازم لها كي يطيح الدينار, وش يصرى؟ لي كو دو برودكسيون اوغمونت. الفلاح لازم يزيد يصرف اكثر باش يخلص ليسيتي، يزيد يصرف اكثر باش يشري لي زونغري، يزيد يصرف اكثر باش يحوس على الماء وكاين لا سيشريس، يزيد يصرف اكثر باش هو الفلاح ثانيك لازم يشري ياكل، لازم الحوايج يسقاملو غاليين، التشابا يسقاملو غاليه، التراكتور يسقاملو غالي، لي بياس يسقاملو غاليين، كلش كي يسقاملو كلش غالي، لا بوم دو تير يسقاملو غاليه. Pour ça, parce que la monnaie déstabilise. La monnaie, elle est instable. Qui t'as les 1 centime, 2 centimes. Il y a une chaîne. Mais imaginez que le dinar est en train de reculer. T'es comme des chiffres. Chaque semaine, de 1 à 2%. Quand il recule de chaque semaine de 1 à 2%, ce sont donc l'inflation qui augmente entre 0,5 jusqu'à 1, voire même plus de 2 à 3%, à l'hsab les produits qui sont importés. Mais nous avons une production nationale qui est faible. Non seulement la production nationale, elle a besoin de stabilité monétaire parce que la matière première, il n'y a aucune production nationale qui est à 100% indépendante de l'étranger. Toujours, des intrants, ou là, une matière première, ou là, des composants que tu ramènes de l'étranger. Du coup, quand la monnaie elle est faible, quand la monnaie de ton pays, elle est faible, elle baisse, tout ce que tu vas importer, donc, va te coûter plus cher. Donc, les prix qui sont des produits qui sont produits localement vont augmenter. Mais les produits qui sont importés, et c'est encore un cas plus grave, le blé augmente, le maïs augmente, le lait augmente, les produits agricoles augmentent parce que le prix du baril du pétrole et du gaz augmente. Donc quand les prix de l'énergie augmentent, les prix des produits finis industriels augmentent et les prix des produits agricoles augmentent. Du coup, quand tu vas convertir ou tu vas acheter à l'étranger pour importer, ça va te coûter encore plus cher. Donc tu seras obligé, les prix qui sont produits, les prix des matières, les prix des produits importés, que ce soit alimentaires, industriels, du textile ou la autre, ou du médicament, vont mécaniquement augmenter. C'est une logique. Je fais mon mleh. Quand je les commentaires, ils disent que le dinar n'est pas convertible. Pas, non, convertible ou pas. Mais tu achètes, tu vas acheter en euros. Tu vas acheter tu vends en dollars le pétrole et le gaz et tu vas acheter en euros ou là en dollars. Donc tu seras obligé, il n'est pas convertible à l'échelle au niveau de ton marché et tu peux pas l'utiliser toi comme particulier. Mais la Banque d'Algérie, les importateurs, les sociétés vont utiliser des devises qui seront cotées par rapport à la valeur de ta monnaie qui est le dinar. Donc tu subis la non-convertibilité du dinar, c'est encore plus grave. C'est un handicap majeur. On a une émission où la non-convertibilité du dinar est une bêtise qu'il faut absolument réparer. Dans une prochaine émission, ce n'est pas le moment. اليوم باش تفهموا باللي هاد التبون يا تبون كيما تا gelé les taxes, les impôts et l'application des nouveaux régimes fiscaux à la loi de finances de 2022, tu devrais en extrême urgence, à geler la dévaluation. La dévaluation a été décidée fin 2020. Ayman Ben Abdelrahman, l'actuel Premier ministre, qui est une catastrophe, qui est une catastrophe absolue, qui a prouvé avec la loi de finances 2022 son incompétence, son incapacité à redresser le pays ou à identifier les vraies solutions aux véritables problèmes du pays. C'est lui qui a convaincu Tebboune, la présidence et l'ensemble des dirigeants algériens avec certains de ses amis de la Banque d'Algérie, il faut dévaluer le dinar. En 2020, derrière la loi de finances 2021. La loi de finances 2021, il faut dévaluer le dinar selon 3 étapes d'ici 2023. En 2022, en 2021, on va dévaluer à 142 dinars. Pour $1 et il est 142 dinars. En 2022, c'était l'objectif était de dévaluer le dinar à
$1 pour plus de 149 dinars. Et en 2023, حبوا يلحقوها la dévaluation, $1 pour 156 dinars. في 2021 ils ont stoppé شويه كي شافوا la crise des pénuries des produits alimentaires وشافوا le problème du Covid ou les feux de forêt والمشاكل اللي صارت في البلاد ils ont stoppé un peu la dévaluation خلاوها moins de 140 alors que l'objectif était que le dollar atteigne dès 2021 les 142 dinars. دخلنا في 2022 ils ont décidé de remettre la feuille de route en marche, c'est-à-dire d'une dévaluation accélérée. 2020, donc l'objectif jusqu'à 149,71, yani maintenant à la fin de l'année 2022, $1 va atteindre 150 dinars algériens. Et 2023, l'objectif تاعهم $1 156 dinars algériens. علاش داروها؟ علاش ايمن بن عبد الرحمن دار ليدي هذه؟ ليدي وشنو هي؟ قال لك يا جماعه حنا باش ننجحوا على حساب ايمن بن عبد الرحمن لي زيكسبير اللي كانوا معاه واللي هضروا مع تبون، قال لك la seule solution pour qu'on s'en sorte ما عندناش une production nationale, ما عندناش une industrie, كاين كوفيد، كاين مشاكل كبيره، واش نديروا؟ il faut casser la monnaie باش كي نبيعوا البترول والغاز en dollars, quand on va casser la valeur de la monnaie algérienne, quand on va diminuer sa valeur, on va gonfler artificiellement les recettes fiscales. انت اليوم الساعه هذه par exemple راك تبيعها $1 كي تنحي من قيمه الدينار au lieu $1 par exemple يولي اليوم 142 au lieu 137 ou la 130 كي تعاود $1 هذا quand tu vas le convertir en dinar tu auras l'impression que راك ربح دراهم اكثر ce qui est complètement faux. T'as pas gagné de l'argent, ce n'est pas la valeur de la montre qui a augmenté, ce n'est pas la valeur de la montre qui a augmenté, c'est la valeur de ta monnaie qui a chuté. Ça n'a rien à voir, donc il n'y a pas eu de création de richesse. C'est-à-dire que toi, en vendant cette montre on vend dans cette montre à $1, tu n'as absolument rien fait. On vend dans cette montre pour l'équivalent de 142 dinars, ce n'est pas yani, toi qui es un génie ou là, une création de richesse ou là, une performance commerciale, c'est juste la monnaie تاعك نقصت من قيمة على monnaie تاعك باش المداخيل تاعك تاع الدينار يكونوا طالعين. C'est ça. L'idée est qu'il faut augmenter les recettes fiscales et budgétaires qui proviennent de la fiscalité pétrolière, c'est-à-dire des exportations du pétrole et du gaz. Même bête, en gonflant artificiellement ces recettes en dinars, le régime algérien pourra payer les 3 millions et quelques, on a pratiquement 3 millions et demi de fonctionnaires, les policiers, les gendarmes, les militaires, il pourra continuer à financer son train de vie. Quand l'État algérien nous coûte l'équivalent de 64 milliards de dollars par an. C'est ça le problème, يا جماعة. هذا هو المشكل. L'État algérien, pour qu'il trouve l'argent pour financer l'équivalent de 64 milliards de dollars par an, واش لازم يدير؟ il avait besoin de faire de la dévaluation. ينقص من قيمة الدينار، هكذا ينقص من قيمة الدينار باش كي يبيع الغاز بالبترول الغاز والبترول بالدولار، لي روسيت يعني الدراهم اللي يدخلوا بالدينار يكونوا كبروا، يكونوا يعني يضخم تضخيم المداخيل الماليه بالدينار باش يخلص بها les fonctionnaires, les salariés, etc. Sauf que c'est une technique économique qui est hyper dangereuse. Pourquoi? Parce que la dévaluation en économie, elle n'est pas réalisée ou la menée pour couvrir le déficit budgétaire. Yani on est à l'État algérien, grâce à ce qu'on appelle notre ami Ayman Ben Abdelrahman et ses amis et ses conseillers et les conseillers de Tebboune qui ont suivi aveuglement cette stratégie catastrophique, mais vraiment une stratégie catastrophique. Leur objectif était quoi? Leur objectif, ya jama'a, c'était uniquement de couvrir le déficit budgétaire, c'est-à-dire de permettre à l'État algérien de continuer de fonctionner selon une certaine norme qui n'a aucune logique économique. C'est-à-dire, comme l'on sur les fonctionnaires, comme l'on recrute les policiers, comme l'on recrute les gendarmes, comme l'on mais réellement, on donne toujours des budgets aux moudjahidines, des budgets au ministère des Affaires religieuses, au ministère des Affaires religieuses, au ministère de l'Intérieur. On continue à vivre au-dessus de ses moyens. L'État algérien, il vit nettement au-dessus de ses moyens. Pour pouvoir vivre au-dessus de ses moyens, il devait dévaluer sa monnaie pour augmenter ses recettes fiscales. Pour les gonfler, mais chez les augmenter. Parce que comment tu augmentes tes recettes fiscales? En relevant davantage d'impôts. Pour qu'il y ait davantage d'impôts, il faut qu'il y ait davantage d'activité économique. Pour qu'il y ait davantage d'activité économique, il faudrait qu'il y ait
une croissance économique. C'est-à-dire que les entreprises, ils buent bzaf le bled ou ils buent à l'étranger. Ils exportent la fameuse croissance économique depuis l'extérieur, grâce aux exportations, où là, ils ont une très bonne, ils ont fait des très bons chiffres d'affaires à l'intérieur, grâce à la dynamique de la consommation intérieure. L'État algérien ne fait pas ça. Il fait de la dévaluation juste pour continuer à entretenir son train de vie, pour que la présidence continue à dépenser beaucoup d'argent, pour que le Premier ministre continue à dépenser beaucoup d'argent, pour avoir encore le club des pains, pour encore avoir des commissariats partout, pour encore avoir des prisons partout, pour recruter davantage de juges, etc. C'est un mécanisme dangereux. Wesh, la dévaluation, علاش يديروها en économie? Pour deux choses. وكاع لي زيكول قراو لي زيكسبيريش ما عمش انا نقول انا راني صحفي بسيط نسي نبسط لكم الامور باش تفهموا la situation dangereuse راهي فيها بلادنا. En économie نديروا la dévaluation pourquoi? Un, pour attirer les investisseurs étrangers. كطيح بقيمة تاع الدينار تاعك. Donc les étrangers qui vont venir avec leur argent, avec leur monnaie, ils pourront dépenser davantage dans ton pays. C'est ce qui a fait Erdogan. Et c'est pour ça que Erdogan a voulu maintenir la livre turque très basse pour continuer à attirer les investisseurs étrangers. Quand quelqu'un va venir investir, il trouvera c'est un pays accessible, donc il va faire des projets. Deuxièmement, pour renforcer les exportations, comme fait aussi Erdogan. Comme la monnaie sud-coréenne, elle est toujours faible. Ils sont la monnaie sud-coréenne, elle est plus faible que le dinar. Mais ça les Sud-Coréens, pour que Samsung, Hyundai, Daewoo, Kia, LG, pour que toutes ces grosses boîtes sud-coréennes puissent exporter. Et quand elles exportent beaucoup, elles gagnent beaucoup d'argent et le pays il est prospère et fait partie des 25 pays, des 30 ou 25 pays les plus riches du monde. C'est ça leur stratégie. Mais ni on a attiré les investisseurs, ni on a pu attirer des investisseurs étrangers avec la dévaluation du dinar. Ni nous n'avons pas boosté notre production, nos exportations qui dépendent à 96% des produits pétroliers, gaziers et leurs dérivés. Donc, la dévaluation, ma جابت لنا والو. Donc, j'en نديرو بها, رانا نديرو la dévaluation, باش تبون ces ministres, tous les dirigeants algériens, et chaud, avec leurs salaires, avec leurs fonctionnaires, avec leurs policiers, avec leurs gendarmes, avec leurs militaires, sans que cela puisse apporter un quelconque développement au pays. C'est une catastrophe. Et qui paye les conséquences? C'est le citoyen algérien. Le patata zit, le khorchef zit, le makla zit, les pénuries s'installent parce que les produits importés, on ne pourra pas continuer à les importer avec une monnaie très faible. Les salaires vont baisser, la valeur du salaire va baisser. Donc la cherté de la vie va augmenter. Quand les entreprises ont des coûts de production qui augmentent et ne peuvent plus recruter, ils ont des difficultés financières, ils vont commencer à licencier, il y en a le chômage est là. Ou la misère, quitte la chômage, la misère sociale, toute la pauvreté. C'est un cercle infernal. C'est un cercle infernal. Le dinar algérien, sa dévaluation est en train de provoquer une catastrophe économique et sociale dont on va voir les résultats d'ici 2023. Les résultats sont encore plus catastrophiques. Un pays a besoin d'une stabilité financière. La stabilité monétaire plutôt, d'une stabilité monétaire. La stabilité monétaire te peut dire un modèle. Ya khouya chouf. Tu veux exporter, عندك une production nationale pour exporter, طيح من قيمة la monnaie تاعك. ما عندكش de quoi exporter. لا تقاس la monnaie, علاش تقيس la monnaie? Mais ne touche pas à la monnaie. Trouve d'autres leviers pour gagner davantage d'argent. Il y a d'autres leviers. Les leviers des kainines, lutter contre l'informel, augmenter la bancarisation du pays, pousser les entreprises à avoir une meilleure croissance économique pour prélever les impôts. Il y a d'autres leviers, il y a énormément de leviers qui sont possibles. Deuxièmement, quand t'arrives pas à attirer les investisseurs étrangers, ne touche pas à la dévaluation. Trouve un autre moyen, trouve notre secteur, des secteurs attirants, clés. On est aux portes de l'Europe. On est la porte de la Méditerranée, carrément. On est à une demi-heure des côtes européennes par avion. On est à la porte de l'Afrique subsaharienne. L'Algérie ne peut qu'attirer des investisseurs étrangers. C'est un marché de plus de 45 millions d'habitants. C'est un carrefour géographique stratégique. Il y a mille et une manières d'attirer les investisseurs étrangers. Même quand la monnaie est actala, même quand on a une monnaie forte, les investisseurs étrangers viennent parce que tu as d'autres atouts à faire valoir. Mais continue à toucher au dinar. Continue à jouer au yo-yo qui m'a dinar. Juste parce que l'État algérien doit consommer chaque année plus de 63 jusqu'à 64 milliards d'euros, c'est anormal. La seule solution pour que le pays se stabilise, il faut que l'État algérien arrête de dépenser beaucoup d'argent. Il faut absolument
réduire les dépenses publiques, réduire les budgets de fonctionnement et d'équipement de l'État. L'État algérien nous coûte très très cher. Il nous coûte cher pour rien. C'est un État qui est long, qui est bureaucratique, qui n'est même pas démocratique. Mais c'est une dictature qui peut rapporter de la croissance et des évolutions d'épanouissement à notre population. Mais ce n'est pas le cas. Donc, il faut que les dirigeants algériens cessent d'être égoïstes. Au lieu de martyriser leur population, il faut qu'ils acceptent de renoncer à leurs privilèges, à leur train de vie, de réduire leurs dépenses, au lieu de toucher et de manipuler la monnaie nationale pour provoquer ensuite des dégâts socio-économiques très importants. C'est très important ce message, s'il vous plaît. Partagez-le, aidez-nous à le diffuser dans les plus grandes proportions possibles et imaginables, parce que vraiment, l'instabilité de la monnaie qui s'aggrave de jour en jour va aggraver les déséquilibres socio-économiques, plus de chômage, plus de pauvreté, plus de misère sociale, plus de cherté de vie, des entreprises qui seront pénalisées, des coûts de production qu'on n'arrivera plus jamais à maîtriser. C'est un choix chaotique. Le seul choix que l'Algérie doit faire pour se stabiliser financièrement et économiquement est de réduire le nombre des ministères, réduire le nombre des fonctionnaires, réduire le nombre des militaires, réduire le nombre des ministres, réduire les budgets de la présidence, réduire les dépenses publiques, les maîtriser. C'est la seule solution, ya jama'a. Rabbi yjib al-khair, ya jama'a. Je vous remercie énormément de nous avoir suivis. On est toujours attentif à vos questions, à vos remarques sur ce sujet et sur d'autres sujets. D'ici là, je vous dis à demain. Bra wa la khair.